Salut à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la primaire. C'est une période assez nostalgique. Je pense que c'est l'une des meilleures périodes dans la vie de quelqu'un. Mais ce n'est pas toujours tout rose. Le premier truc à savoir en primaire, c'est qu'en primaire, tu as un seul prof qui va t'enseigner plein de matières. Je me trouve polyvalent, hashtag Paolo Dybala. Donc ça veut dire que si tu as une prof qui est vraiment sympathique, qui est vraiment gentille, tu vas passer la meilleure année, tu vois. Moi, ça m'est arrivé en CM1, j'avais une prof, elle était vraiment sympathique. Des fois, tu peux tomber sur une prof, voilà, tu sais que tu vas pas passer une bonne année, tu vois. Moi, ça m'est arrivé en CM2, j'avais une prof en CM2, c'était une sorcière. Elle parlait mal aux élèves, elle était sévère et tout. En plus, elle avait un grain de beauté sur le nez, tu vois, un peu comme la sorcière dans Blanche-Neige. Tu vois, la sorcière dans Blanche-Neige, c'était elle en fait. En plus, une fois, il m'avait dit en début d'année, c'était en septembre, je vais te pourrir la vie. Je sais pas ce que je lui avais fait pour qu'elle me dise ça. J'avais 9 ans. Comment tu dis ça à un enfant, tu vois? Là, actuellement, j'ai 20 ans. Et je me rappelle encore de sa phrase pour vous dire à quel point sa phrase, elle m'avait traumatisé. Et le pire, c'est qu'elle avait des chouchous, tu vois. S'il comprenait pas une consigne ou qu'il faisait une petite bêtise, elle était tranquille avec eux, tu vois. Mais quand c'était moi ou d'autres élèves, laisse tomber. Faut voir comment j'étais content quand j'avais fini ma CM2 et que j'allais en 6ème. Je savais que j'allais plus jamais la revoir de ma vie. J'étais tellement content. En primaire, t'as une chance sur deux que ça soit bien en fait, que ton année soit bien. C'est pas comme au collège ou au lycée où par exemple t'as plein de profs. Donc par exemple si au collège ou au lycée t'as des profs que t'aimes pas, bah c'est pas grave. Tu vas pas les voir tous les jours et en plus t'as d'autres profs, tu vois. Bon, j'avoue que si t'aimes pas tous tes profs de collège et de lycée, bon force à toi. Mais être noir en primaire, c'était traumatisant. Je pense pour nous les Renois, la primaire aussi ça a été une expérience assez traumatisante. On avait zéro buzz. Surtout à l'époque des Justin Bieber et tout, tu vois, Justin Bieber, ce sale bat. Moi je voulais être là, je voulais gérer la Juliette de mon école, j'arrivais pas, je pouvais pas la gérer parce que j'étais pas blanc, j'avais pas une frange, j'étais pas blond aux yeux bleus, tu vois. Et c'est trop. Heureusement que nous les Renois on s'est vengé après. Après nous les Renois on a fait une remontada. Et d'ailleurs en primaire une fois il y avait une meuf qui avait touché mon bras comme ça. Il disait oh c'est du chocolat. Moi je m'étais pas rendu compte de la dinguerie. Bon on était en primaire, on était petits et tout, donc on n'avait pas encore une notion poussée sur la question ethnique, etc. On n'avait pas trop une réflexion poussée. Alors que là actuellement tu me fais ça, ouais, j'étais sérieux. Et elle me touchait, je m'en souviens, elle me touchait le bras comme ça. Un peu comme certains asiatiques quand ils voient un noir pour la première fois, c'est la même chose, tu vois. Là, j'ai beaucoup parlé des choses négatives de la primaire, mais la primaire en vrai c'était le prime. On faisait des sorties scolaires et tout, moi je faisais des sorties, je pense il y avait le soleil et tout, c'était le printemps et tout, il faisait beau, tu vois, c'était vers la fin d'année, c'était trop bien, faisait des pique-niques aussi, tu vois, le sandwich avec des chips et tout, c'était trop bien. C'est un peu gourmand. C'est trop bon. Aussi, quand on était en primaire, on a tous déjà vu ces insectes-là, qu'on les appelle des gendarmes. Ce sont des insectes, en fait, qu'on voit uniquement quand on est en primaire. Moi, quand j'étais en primaire, j'en voyais tout le temps, tu vois. En plus, ces insectes, c'était des énormes baisers. Genre, à chaque fois, je voyais à chaque fois, il y avait des gendarmes, ils étaient collés comme ça. J'ai appris que, en fait, quand ils sont collés comme ça, ils sont en train de faire des galipettes, tu vois. Devant les enfants. Waouh, c'est chaud. Je suis sûr, eux, les gendarmes, il y a moyen, ils sont dans les Epstein Files, hein. Autre rituel d'humiliation aussi en primaire, c'est quand par exemple, c'est quand tu devais apprendre une poésie, tu dois venir devant toute la classe et tu dois réciter ta poésie. C'est tellement humiliant, surtout quand t'as des trous de mémoire et tout, c'est tellement humiliant. Et je comprends pas pourquoi on faisait ça en fait, je vois même pas l'utilité de faire ça, tu vois, d'apprendre des poésies, tu vois. J'ai oublié tout ça, l'histoire du renard et je sais pas moi. Aussi en primaire, on faisait des jeux de fou, hein. Papa et maman, tu vois, moi j'étais le père, moi je jouais le père, il y avait une autre meuf qui jouait la mère et tout, on faisait des faux mariages et tout. En primaire aussi, on avait des amoureuses, tu vois, je sais pas pour vous, hein, je sais pas si vous avez jamais eu des amoureuses en primaire, force à vous. C'est pas pour me vanter et tout, mais j'en avais énormément. J'avais plus de meufs en primaire qu'au collège et au lycée. Donc carrément là, entre gars, entre potes et tout, ça me demande ouais Lucas, t'as déjà eu des meufs et tout? Et je leur dis bah ouais, j'ai déjà eu des meufs, tu vois. Et ils me disent quand? Je leur dis bah en primaire. Il y a personne qui te prend en sérieux, tu vois. Genre il y a des gens qui carrément ils disent que ça compte pas, tu vois, d'avoir une meuf en primaire, ça compte pas. Ça compte pas dans le palmarès, tu vois. Autre truc par rapport à l'humiliation, c'est par rapport à la cantine. Tu vois, la cantine. En fait, la cantine en primaire, on avait tous une table, tu vois, et on était tous comme ça autour de la table et tout, on mangeait, tu vois. Des tables rondes, tu vois. On regardait, on avait tous déjà voilà, des verres, du Ralex et tout, on regarde comme ça, on regarde l'âge qu'on avait sous les verres, tu vois. Et je m'en rappelle, la personne qui était le plus vieux de la table, il devait aller chercher l'eau pour toute la table, pour servir toute la table. Ouais, même pas de respect pour les anciens. Aussi, un autre truc que je comprenais pas aussi à la cantine, c'est quand par exemple, il y avait une personne qui faisait tomber son verre, son verre il se cassait, et il y avait tout le monde qui était en mode bravo. Pourquoi? Je viens de casser un verre, j'ai pas gagné une coupe du monde. Tu vois, je savais pas en fait s'ils applaudissaient pour se moquer ou s'ils applaudissaient en mode toi,
C'était vraiment un génie. Et la primaire, c'est vraiment les Jeux Olympiques. Il y avait plein de jeux. Il y avait le Diabolo, les billes, la marelle, 1, 2, 3 soleil, il y a une compétition de savoir qui court le plus vite et tout. Sans oublier le classico CM1, CM2. On a été grave inventif en termes de jeux. D'ailleurs, je sais pas s'il faut créer ce concept de Jeux Olympiques, édition école primaire. Je pense qu'on tient un truc. Ah oui, aussi en éval, il y avait toujours ce mec qui voulait pas que tu copies. Après, je sais pas si c'était un truc qui était imposé par les profs eux-mêmes. J'ai le souvenir de ce voisin qui veut absolument pas que tu vois ses réponses en éval, qui a un gros classeur rouge, toi, qui bloque ta vue comme ça. Son classeur, c'est le mur de Berlin. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura rappelé quelques souvenirs. Pour ceux qui sont en primaire et qui regardent ma vidéo, ça m'étonnerait. Profitez bien, hein. Profitez bien. Parce que la vie, quand t'es en primaire, c'est le prime de la vie, mais après... tu vois, après, je sais pas si entre-temps, le primaire, il a changé entre-temps, comme le football. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine. Bounce, baby rebondit, faut le salaire de Kiki de Bondy. Ma bitch elle est bad, elle est bougie, mais elle sait comment tenir le Uzi.